fidèle au poste dans le tribunal de la télé. À présent, on va donner la parole à notre ami Aniki. Aniki, de qui souhaitez-vous nous parler? Alors moi, je voudrais parler d'Alix Desmoineaux, donc d'Amix. Là, on sait qu'elle tournait dans l'émission Les Princes et les Princesses de l'amour. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que son comportement, en fait, a vraiment changé. Au départ, quand elle était avec Benjamin Sama, c'était la fille douce, gentille, bon, très nerveuse aussi par rapport à son caractère, dès qu'il y a un truc qui lui plaît pas. Mais là, par rapport à ses prétendants, elle en a qui se déplacent pour elle, 3 prétendants. Et bon, les insulter de bolos, c'est pas gentil, en fait. Voilà. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai pas suivi l'émission, hein. Vous Bah, avez c'est trouvé simple, qu'elle a eu un bon, comportement vis-à-vis de ses oui. prétendants qui était un peu distant ou un peu, Non, comment c'est dire, pas qu'ils étaient distants, condescendant? elle était en train de parler. Elle était en train de parler parce que c'était le jour des éliminations. Et D'accord. bon, bah, il y en a un autre qui s'appelle Mathias qui voulait un sandwich, il parlait de sandwich. Et puis d'un coup, les mecs se sont retournés pour regarder qui c'est qui parlait de sandwich. Et puis là, ils ont pris une rafale par Ah Ali. ouais, Ah oui, une vraie rafale. Et puis, même son comportement par rapport aussi aux autres personnes, les autres habitants de la villa, elle s'occupe trop en fait des affaires des autres. Et je trouve que c'est pas bien. Elle est déjà apparemment assez fragile dans son cœur, dans sa tête. Il faut qu'elle se reconcentre en fait sur elle-même. Donc là, elle attise sa colère, même des internautes, parce qu'ils comprennent pas et puis ils n'aiment pas la nouvelle Alix. Donc c'est dommage parce que c'est une personne que j'aimais bien, mais plus elle continue à crier sur les gens ou alors reprocher des choses et puis surtout elle ne laisse parler personne. Donc elle est toute seule à d'accord. parler. Le Mais monologue. écoutez, je vais faire un petit tour de table, hein. Virginie, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet? Bah, en fait, moi je pense, parce qu'en fait ça a été très difficile quand même, il faut savoir pour elle d'éliminer ses prétendants, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup de cœur, même si elle a une carapace, elle a beaucoup de sensibilité et ça l'embêtait énormément en fait quand même d'éliminer quelqu'un. Mais après, du coup, je pense que oui, elle a tellement de sensibilité, cette fille, qu'elle se fait une carapace et en fait, elle a un caractère, mais qui est quand même assez fort. Enfin, elle n'a pas sa langue dans sa poche et ça peut être embêtant pour certaines personnes de son quotidien, je pense. D'accord. Alors, je vais demander à Vincent. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh ben, moi, je suis pas d'accord avec toi, Niki. Moi, j'ai vu le premier épisode et j'ai été choqué. Je me suis dit, mais moi, ma fille, jamais de la vie, je la laisserai regarder ça. Parce que je trouvais justement je sais pas, on mettait mal les filles en avant. Il fallait que ça soit des princesses, que les hommes fassent tout et que en gros, la fille est une plante. Et, enfin, j'ai pas du tout aimé l'image que ça renvoyait Attendez, pour les Vincent, femmes. on a un nouvel invité qui s'est posé sur les genoux de Sarah. Comment s'appelle-t-il? C'est Précieuse, c'est une fille. Oh, Qu'est-ce bonjour qu'elle est précieuse. mignonne. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Oui, Vincent, je vous laisse continuer. Et c'est vrai que j'ai pas aimé, j'ai coupé et du coup, bon, j'ai pas suivi les princes et princesses de l'amour, mais Ah, Alix, c'est-à-dire qu'à cause de cette situation, vous avez zappé l'émission carrément. non, j'ai pas aimé l'image que ça renvoyait, je pense, aux jeunes adolescentes qui regardent et tout. J'ai pas du tout aimé. Ça mettait la femme en, je sais pas, comme un objet qui pouvait pas s'exprimer. Enfin, j'ai pas du tout aimé cette image-là. Et c'est comme si le mec a l'argent et donc il devait tout donner. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Après, chacun aime ou n'aime pas. Moi, c'est ma vision des choses. Et l'avantage, c'est que Alix, bah, au moins, elle sait que les hommes, il y en a certains qui en profitent un max, qui utilisent un petit peu la femme, et elle se laisse pas faire, voilà, c'est tout. Elle dit: «Je suis comme ça, tu m'acceptes pas», mais au moins, voilà, elle se laisse pas faire, comme certaines, et elle annonce son caractère et puis elle se met en avant, donc voilà. Alors, Vincent, on précise également que sur les réseaux sociaux, la grosse polémique en réalité qui tourne autour d'Alix, c'est que les prétendants expliquent le fait que quand les caméras étaient on, eh ben, elle était gentille, elle était agréable, etc. Mais que dès que les caméras étaient off, elle mettait en avant le fait qu'elle était suivie par 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux et du coup qu'elle avait un côté très condescendant et qui n'était pas très sympathique vis-à-vis des autres. Sarah, je vous pose la question en ce qui concerne votre expérience à vous en matière de télé-réalité. Est-ce que vous avez ressenti le fait que lorsque vous étiez dans l'émission, eh bien, est-ce que vous ressentiez le fait que
dès que les caméras elles étaient on, eh ben, il y en avait qui étaient sympathiques, et dès qu'elles étaient off, eh ben, il y en a qui changeaient de caractère immédiatement. Moi, personnellement, dans ma propre expérience, il n'y a personne qui assume faire ça. Alors après, peut-être, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'à moi, ça n'est jamais arrivé. Peut-être du fait de mon caractère, parce que quoi qu'il arrive, moi, caméra, pas caméra, je suis la même personne. Si ça doit péter, ça pètera. Donc, je pense que ça, à travers mes diverses télés, tous les candidats le savaient. Maintenant, moi, je dis simplement que ça m'est jamais arrivé. Et Alix, Sarah, oui, pardon, allez-y, excusez-moi. Allez-y. Alix, ce n'est pas quelqu'un que je connais énormément, mais le peu de fois où je l'ai vu, ça n'a jamais été quelqu'un de méchant ou quelqu'un que j'ai vu me prendre de haut. Enfin, voilà. Donc après, je ne dis pas que ça n'a pas existé. Moi, je ne l'ai pas suivi. Là, j'étais dans ma bulle avec le BBM. Mais je me dis simplement que moi, le peu de fois où je l'ai vue, je n'ai pas vu ça chez elle. Voilà. D'accord. Mais est-ce que Sarah, vous n'avez pas le sentiment quand même que beaucoup de candidats de télé-réalité, justement, comme c'est devenu aussi un métier, hein, c'est un nouveau métier finalement, candidat de télé-réalité, est-ce que vous n'avez pas l'impression que beaucoup d'entre eux jouent aux candidats de télé-réalité, justement? C'est-à-dire qu'ils ont une sincérité à l'image qui ne correspond pas à ce qu'ils sont dans la vie. Alors, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Moi, je sais que je suis moi-même, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais me dénaturiser. C'est-à-dire que, voilà, ça plaît, ça plaît. Je ne vais pas faire des choses pour aller à l'encontre de moi, de ma personne. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Je m'en fiche et entre guillemets, je ne le calcule même pas. Maintenant, si on me parle de ma propre expérience à moi, aujourd'hui, je n'ai pas de nom auquel où j'ai vu que les gens devant caméra étaient avec un certain personnage et derrière caméra, ils l'étaient. Là, j'ai personne qui me vient en tête et c'est pas quelque chose qui m'a choqué. Donc, je sais pas, peut-être que c'est les nouvelles télés. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai pas été. Peut-être qu'entre-temps, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas vu. Voilà. Je vais pas... Justement, Sarah, quand vous dites ça fait 1 an et demi que vous n'avez pas fait de télé, est-ce que c'est les propositions qui n'étaient pas là ou c'est un choix de votre part? Moi, j'ai dit non, je fais une pause. Sur ma musique, comme vous l'avez vu, au mois de juin dernier, j'ai sorti Mi Amor. J'ai mis quand même plusieurs mois à la créer. Et ensuite, il y avait BBM qui devait arriver. Donc, en fait, la télé, c'est bien. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Aujourd'hui, j'ai quand même une belle carrière. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Et vous dire que j'ai besoin de plus, oui, on veut toujours plus. Mais en nécessité, non, j'ai pas besoin de plus. Maintenant, la télé, ça a toujours été des nouvelles... expériences qui m'ont enrichi dans mon personnage à moi, dans ma personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que Friends Trip, je me suis découverte aventurière, chose que je ne savais absolument pas. J'ai fait cette émission en pensant que j'allais me faire éliminer à le premier épisode. J'ai été jusqu'en finale. Je suis la seule des femmes qui arrivait en finale. Chose qui était pour moi. C'est-à-dire que du coup, vous vous sentez prête à faire Koh-Lanta là demain? Ah, franchement, je vais repartir encore plus forte. Et je me dis, oui, si j'ai réussi à faire Friends Trip et aller jusqu'en finale, pourquoi pas faire un Koh-Lanta? Ouais, exactement. Et pourtant, normalement, moi, je suis très confort. J'ai besoin vraiment de mon petit confort, de mon petit monde, de ma petite bulle. Et il ne faut pas trop me toucher là-dessus. Enfin, il ne faut pas trop m'enlever de mon petit confort, de ma zone de confort. Et au final, non, j'ai su composer... même en étant à l'autre bout du monde, à Bali, dans des conditions que j'aurais jamais cru, c'est-à-dire dans des tentes. On avait un des volcans qui venait de se mettre en éruption. Enfin, je veux dire, on était dans la 4D un petit peu quand même. Mais Sarah, c'est marrant parce que là, en vous écoutant, il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est vrai qu'on voit beaucoup de candidats de télé-réalité qui, sur leurs réseaux sociaux, publient des photos qui font rêver. On ne va pas se raconter des histoires à l'autre bout du monde, dans de belles piscines, dans de beaux hôtels. Là, vous le soulignez en toute honnêteté. Et c'est pour ça que j'apprécie notre échange, parce que je trouve que vous êtes quelqu'un de très honnête et que vous parlez avec beaucoup de sincérité. Vous dites, moi, ouais, j'ai besoin de mon petit confort, etc., etc. Mais est-ce que, question très étrange, est-ce que, Sarah, vous pourriez tomber amoureuse d'un homme qui n'aurait pas beaucoup de moyens?
qui pourrait pas vous offrir ce confort-là? Déjà, pour commencer, c'est moi qui me suis créée. Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui m'apporte ce confort-là parce que c'est moi qui l'ai créé et c'est moi qui le nourris tous les jours, pour commencer. Deuxièmement, la chose qui est réelle, c'est que je pourrais pas être avec quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Pourquoi? Parce qu'on va pas partager le même centre d'intérêt, tout simplement. Maintenant, aider mon conjoint, c'est une chose que je saurais faire. Je lui demande pas d'être le meilleur, mais je demande juste à cette personne-là qu'elle ait les mêmes ambitions que moi, c'est-à-dire qu'elle ait l'envie de se dépasser, l'envie d'être gagnant, l'envie d'être toujours meilleur. Et ça, c'est un état d'esprit que j'ai. Donc forcément, la personne qui va partager ma vie de tous les jours, j'ai besoin qu'elle ait un petit peu, peut-être pas autant que moi, mais un petit peu cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que moi, je veux quelqu'un qui a envie de se battre. J'ai envie de quelqu'un qui ne sache pas se défiler à la moindre épreuve, parce que dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a jamais rien d'acquis. Même si des fois, on arrive à construire des carrières magnifiques, hein, elles peuvent se casser très rapidement. Pardon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un petit souci technique. D'accord, ok. C'est rien. On continue. Et donc, j'ai besoin d'une personne solide qui sache répondre à ces attentes-là. Même si j'ai besoin de l'aider pour qu'elle puisse nourrir dans le temps cette envie-là, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent être démotivées parce que il y a eu une succession de mauvaises choses dans leur vie. C'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un qui sait me relever. Je pense que l'échec vient à partir du moment où on arrête de se battre et qu'à partir du moment où on sait se relever, c'est qu'on a tout gagné. Bon, écoutez, merci encore une fois pour cette honnêteté. Sarah, on arrive à la fin de l'émission. Je vais faire un tour de table avec tous nos amis chroniqueurs. Si vous avez une dernière question pour Sarah, et ensuite on fera une conclusion sur BBM, parce que là, il faut absolument qu'on libère Sarah parce qu'elle a une obligation professionnelle. Je vais commencer par notre amie Aniki. Aniki, est-ce qu'il y a une dernière question que vous souhaiteriez poser à Sarah? Sarah, je vais vous demander de faire des réponses courtes pour ne pas qu'on vous mette en retard. D'accord, pas de problème. Non, c'est bon, j'en ai pas. Peut-être plus tard, Sarah, je te poserai une question. D'accord, alors, je commence par Daniel à ce moment-là. Daniel. Ma chère Sarah, avez-vous l'intention d'habiter dans un autre pays, un projet d'habiter dans un autre pays, de vous installer dans un autre pays? Alors, pour l'instant, non, parce que j'ai déjà beaucoup de projets en France, comme BBM, et qui me demandent beaucoup de temps. Donc, je ne peux pas me projeter encore à partir à l'étranger. Mais je ne dis pas que je serai fermée dans le temps, dans des années à venir, à partir. Aujourd'hui, dans l'état dans ce que j'ai à faire aujourd'hui, je ne pourrais pas, parce que j'ai des obligations qui m'obligent à rester sur Paris, bien que vous avez bien vu que tout le monde est parti à peu près à Dubaï, un peu à droite à gauche. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Toutes les jeunes femmes de la télé-réalité vont à Dubaï. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Dubaï, à part le fait qu'il n'y ait pas d'impôts? Je sais pas. Après, s'ils y trouvent leur compte, on va pas les blâmer. Hein. Dubaï, c'est une très belle ville. Il y a plein de choses à faire. Dubaï vous ouvre les portes. C'est-à-dire que vous avez plein de choses à faire. Sarah, est-ce que pour réussir, c'est plus facile, je parle là dans le business, de partir à l'étranger que de réussir en France, avec les charges, les taxes, etc. Alors, plus facile, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même des règles, il faut quand même jouer avec les règles. Donc, vous ne pouvez pas avoir un business en France. Et alors, je ne sais pas comment c'est fait, vraiment, pour qu'ils habitent là-bas. Et c'est pas de mon ressort, donc je ne vais pas me prononcer sur quelque chose que je ne saurais pas maîtriser. Moi, je sais que tout simplement, aujourd'hui, je n'ai pas l'utilité de partir et que, voilà, je suis très bien en France, que mon business, je l'ai créé en France, que ma communauté est en France. Et donc, aujourd'hui, je ne décide pas de partir, tout simplement. Félicitations. Franchement, je vais être très honnête avec vous, je suis très, très agréablement surpris. Je ne pensais pas que vous aviez cette personnalité-là et je pense que les téléspectateurs, vous gagnerez à communiquer davantage dans des talk shows parce que vous dégagez une personnalité qui est vraiment très vraie
Et ça fait du bien, ça fait du bien. C'est gentil. Virginie, est-ce Merci que à vous, vous avez une question à poser à Sarah pour terminer l'émission? Je voulais savoir s'il n'y avait vraiment pas de regret de ne pas avoir participé aux Anges 11 en 2019, parce que finalement, c'était la dernière proposition. Qu'est-ce qu'on a fait comme proposition au niveau de la télé-réalité depuis? Alors, il n'y a pas de regret. Déjà, il n'y a pas de regret. Quand vous me parlez des 11, moi, j'étais déjà en train de préparer mon titre Mi Amor. Donc, je savais très bien, en fait, les actualités que j'allais sortir et pouvoir mettre ma carrière, entre guillemets, de fille de télé-réalité, entre guillemets, ça ne change rien, en fait. Mon personnage, les gens continuent à le regarder. Mes réseaux sociaux sont encore, ils sont encore visibles, c'est-à-dire que les gens, mes vues, elles ne bougent pas. Ah, mais C'est-à-dire ça peut qu'ils sont encore augmenter. curieux de connaître mes actualités et je n'ai pas besoin d'aller dans les anges pour être intéressante, malgré que ce soit eux qui m'aient révélé et que j'apporte une certaine attention à cette émission-là parce que j'ai trouvé vraiment que ils ont su me mettre en avant, ils m'ont donné ma chance et ça, je les remercie infiniment. Mais maintenant, j'ai voulu continuer mon chemin et je n'ai pas besoin d'être forcément dans les anges pour exister. Et je pense que même eux pourront le confirmer. Pourquoi ne pas c'est avoir dit. été chanteuse plutôt qu'animatrice dans Les Anges d'ailleurs? En fait, tout simplement parce que le chant, ça restait quand même un de mes hobbies que j'avais envie de développer. Donc, c'est devenu un challenge pour moi. J'ai travaillé pendant de nombreux mois pour pouvoir arriver à la finalité de Mi Amor. Et c'est pas fini. J'ai pas fini avec le chant. Je me prétends pas être la nouvelle Maria Carey, mais je dis simplement que je fais partager moi mes hobbies. Donc, ça plaît pas. Je suis pas là pour être dans les top one. Je suis simplement là pour partager des sons que j'aime, partager des moments à moi, parce que vous allez voir que dans les nouveautés qui vont sortir, ça va être mes écrits, c'est moi qui ai écrit, et j'espère que ça va vous plaire. Eh bien, écoutez, c'est tout le bonheur que l'on vous souhaite. Pour terminer, Vincent, est-ce que vous avez également une question pour Sarah? Oui, Sarah, quel candidat de télé-réalité détestez-vous et quel candidat de télé-réalité aimez-vous? Alors, c'est une question qui est un petit peu trop ciblée pour moi, dans le sens où j'ai eu beaucoup de coups de cœur. J'ai fait beaucoup de télé-réalité et vraiment, dans chaque télé-réalité que j'ai fait, il y a eu des coups de cœur qui sont ressortis un petit peu. Il faut savoir qu'on est H24 collé avec des candidats. Donc, tout est multiplié, quantifié. C'est-à-dire que quand vous allez aimer quelqu'un, vous allez l'aimer davantage parce que vous allez être collé avec cette personne-là. Il faut savoir qu'on n'a aucun contact avec l'extérieur. Maintenant, détester, il n'y a pas Moins aimé, en tout cas. Oui, bon, il n'y a personne qui me vient en tête comme ça. J'ai pas de personne que je déteste, en tout cas avec qui j'ai passé des aventures. Et aujourd'hui, je suis plutôt bien avec tout le monde. Et je suis en guerre avec personne. C'est sûr que j'ai un caractère fort. Maintenant, après, je suis pas là pour faire des fausses guerres. Voilà. Bon, moi, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que Sarah s'est trompée de vocation. Elle devrait être diplomate parce que vous remarquez qu'elle s'est jamais fâchée avec qui que ce soit. Elle s'est sortie de toutes les questions, les pièges que vous avez essayé de lui tendre. Félicitations, Sarah. Sarah, on va terminer sur BBM. Hein. C'est votre petit bébé que vous montez actuellement. Hein. Je rappelle aux téléspectateurs, voilà, l'adresse s'affiche actuellement au bas de l'écran. Hein. Vous vous lancez dans le relooking à petit prix, mais de qualité, si j'ai bien compris. Hein. Pour les femmes, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter dans cette aventure, Sarah? Et on peut me souhaiter plusieurs réussites au niveau des relookings. J'espère que chaque homme ou femme qui passera à la porte de chez BBM ressortira avec le sourire et que je pourrai lui apporter ce qui lui manque. Voilà ce que je Eh bien, écoutez, en tous les cas, dans le tribunal de la télé, on vous applaudit, ma chère Sarah Martins, parce qu'on a passé un excellent moment. J'espère que vous aussi, chers amis téléspectateurs. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en vous rendant sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Je vous rappelle que dans le tribunal de la télé, regardez, on va afficher également, bien évidemment, les réseaux sociaux de tous les participants de l'émission du jour. Hein. Sarah Martins, vous le connaissez, il s'affiche là actuellement au bas de l'écran, son compte Instagram. Hein. N'hésitez pas à aller la suivre, cette jeune femme, parce qu'elle a un sacré tempérament, mais on sent que
le fond est très entrepreneurial et qu'il y a beaucoup de gentillesse là-dedans. En tous les cas, c'est une très agréable découverte pour moi, je dois l'avouer et le reconnaître humblement. N'hésitez pas à aller suivre également notre amie Virginie Lédier sur ses réseaux sociaux. Regardez, il s'affiche Virginie actuellement. d'Argent. Ah, Virginie d'Argent, c'est vrai, ça a changé. Il s'affiche actuellement au bas Je l'ai de déchiré. l'écran. Allez suivre également les réseaux sociaux de notre ami Annick. Regardez, il s'affiche actuellement au bas de l'écran. Notre ami Daniel également, allez le suivre. Ses réseaux sociaux s'affichent actuellement au bas de l'écran. Mon acolyte et ami Vincent Roncelli également, allez le suivre. Ici, en bas de l'écran, quant à moi, je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro du Exactement. Tribunal de la télé. Au revoir. Allez. Salut. Salut. Salut.